a commencé par un jour comme les autres. Puis nos parents sont rentrés. Vous êtes chez où encore? On était chez des amis, mais on vous a apporté une surprise. Tada! Un chaton? Vous l'avez eu où? Vous êtes au courant que vous l'avez pris. C'est vous qui vous en occupez. Et merde! Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mes chats. Je me suis fait niquer 2 fois quand même, mais pour la bonne cause. Regardez-moi ces belles bouilles. On a tout d'abord le plus vieux, aussi appelé l'éclopé. Roméo, 8 ans, s'est fait renverser et le gars a filé, notre bon vétéran. Ensuite, on a notre bad baby, Raven, 2 ans et demi, petit bébé à sa maman, mais extrêmement chiant. Et enfin, la Banshee, Ria, 2 ans, un cri perçant qui se gratte jusqu'au sang. Comme vous le voyez, une fine équipe. Bien évidemment, les gens pensent que l'on n'a pas besoin d'éduquer un chat. Bien sûr que si. C'est compliqué, ils sont beaucoup plus têtus, mais c'est possible. Je vous donne donc juste la manière dont je les ai éduqués. Mes points. Ne pas leur gueuler dessus. Ils vont rien comprendre. En fait, parlez-leur doucement, de manière plus aiguë. Ça va les inciter à faire ce que vous voulez. Donnez-leur des mots clairs, du genre arrête, descends, viens, ou un bruit reconnaissable, un claquement de doigts, ou rouler les airs. Et enfin, le considérer comme l'être vivant qu'il est. Tout simplement avec amour. C'est pas compliqué, je pense. Mes chats sont très affectueux, parfois trop. Ils me demandent tout au long de la journée de les porter, surtout quand je rentre. Et parfois, ils sont beaucoup trop à l'aise. Ils sont pas des brouillards. Tu fais quoi? Je regarde mon chat dans l'arbre. Il sépare descendre. Je sais, je vais chercher l'escabeau pour éviter d'encore monter sur une poubelle. Pas discret, même bruyant, très bruyant, surtout la nuit. Il gratte mon armoire, tout ce qu'il y a dans la pièce, il se bat, il nous saute dessus, il prend toute la place dans le lit et miaule pour aucune raison apparente. Même pendant l'écriture de cette vidéo, ils ont trouvé un moyen de me faire chier. J'ai souvent 2 moods. Celui où ils me font chier et l'autre où je suis tellement affectueuse, mais aussi je les aime. C'est un petit aparté pour vous dire à quel point quelqu'un peut finir en tôle pour toucher un animal. Donc voilà, il y en a, ils prennent un malin plaisir à faire mal, à maltraiter. Et aux yeux de la loi, tu peux te prendre 3 ans de prison. Avec 45 000 € d'amende. Si ça engendre la mort de l'animal, c'est 5 ans et 75 000 € d'amende. Ça devrait être plus. Bon, ça peut être pris de 4 manières. La maltraitance, de l'abandon, la cruauté, l'atteinte à la vie, la privation de soins, de nourriture ou d'eau. En gros, tout ce qui est contraire à le bien-être d'un animal. En 2023, la SPA a recueilli 45 000 animaux qui avaient subi les actes précédents. Donc maintenant, je vais vous apprendre comment signaler. C'est tout simple. Vous pouvez aller à la police, à la gendarmerie. Vous pouvez signaler à une association de protection d'animaux, la SPA. La SPA, normalement, sur leur site, t'as un onglet alerte. Ou vous pouvez encore faire plus compliqué et envoyer une lettre avec des preuves directement à un procureur.